Alors, en fait, récemment, concernant mon projet en accompagnement personnalisé, je l'ai modifié et cette fois, j'ai envie de parler un petit peu plus de l'organisation dans les jeux vidéo que je suis en train d'ailleurs de jouer sur cet iPad. Alors, en fait, c'est celui de ma mère. Et donc, en fait, il y a 4 jeux. Et cette fois-ci, j'ai envie d'aller un peu plus loin en montrant comment j'arrive à m'organiser dans ces jeux. Et j'ai même moi-même réalisé un emploi du temps qui est au tableau, où je dis de telle heure à telle heure je joue à quel jeu, quand je m'arrête, quand par exemple je fais des pauses. Alors c'est nécessaire évidemment pour plusieurs raisons évidentes et ça j'ai envie de le montrer. D'abord c'est parce qu'avant j'avais joué il y avait un jeu que je jouais, c'était Minone Rush, mais bon j'ai arrêté. Et il y a un truc que j'ai envie de montrer qui a l'air particulièrement important, c'est ce message. Donc c'est là. C'était écrit jouer sainement. Il est recommandé de faire des pauses de temps en temps lors d'une longue session de jeu, c'est-à-dire qu'il faut prendre des pauses lorsqu'on en a marre. Et une autre raison pour laquelle je suis obligé d'arrêter, c'est parce que quand je joue trop longtemps, souvent je ressens des douleurs articulaires, c'est-à-dire des douleurs aux doigts, parce que souvent quand je joue à l'iPad, je suis obligé de faire des mouvements sauter ou comme ça. Et quand je joue trop, des fois je ressens quelques douleurs, donc je suis obligé après de faire des séances de sport pour essayer de se remuscler, surtout pour relaxer les muscles. Une autre raison aussi, c'est parce que justement, alors justement là j'ai envie de faire un petit clin d'œil par rapport à mon année en 6e, c'est parce que souvent en classe de 6e, quand j'avais cours de sport, eh bien, le prof il nous disait avant de commencer les séances de sport, comme par exemple le basket, il fallait toujours faire des séances, faire des mouvements comme ça, et il fallait que je m'entraîne aussi. Bon, après, une autre raison aussi sur le jeu, c'est parce que justement, comme ce sont des jeux sur iPad, il y a un truc aussi qu'on apprend en physique-chimie, programme de 5e, c'était diffusion de lumière, la lumière, propagation et diffusion. Donc ce qui se passe, c'est qu'il faut savoir que l'iPad, eh bien, c'est une source de lumière comme les ampoules comme ça. Et évidemment, la lumière, donc, elle ne traverse pas les milieux opaques et traverse les milieux transparents, mais elle est également diffusée sur les milieux pas en blanc. Bon, ça, c'était le programme. Donc, alors, le problème avec l'iPad, c'est que c'est une lumière bleue qui est souvent mauvais pour les yeux parce que souvent, quand on regarde trop, on est surexcité. Et ça, c'est un autre danger. Bon, maintenant, j'ai envie de parler de l'accompagnement personnalisé pour faire une introduction. D'abord, l'accompagnement personnalisé, c'était un cours que j'avais eu en classe de 5e. Mais tout d'abord, j'ai envie de préciser qu'est-ce que c'était. C'est parce qu'au début de l'année, ma prof principale, Madame Dauphin, enfin, elle avait dit qu'il y aurait 7 élèves en 5e qui allaient faire accompagnement personnalisé. Et d'ailleurs, j'en faisais partie. Et l'accompagnement personnalisé, c'était encadré par 2 professeurs, Madame Pébail, prof de français, et Madame Quincieux, prof d'art plastique. Et, euh, et justement, j'avais fait un projet donc, sur la nature, le Mont Faron. J'avais écrit un poème dessus aussi. Mais franchement, même si c'était assez bien, là j'ai envie de faire un qui est encore plus créatif parce que c'est pour montrer un petit peu comment j'arrive à m'organiser dans ces jeux. Et avant de continuer, juste, c'est que je joue à 4 jeux sur l'iPad de ma mère. Et, euh, et le deuxième point aussi important à dire, c'est que je trouve que tous ceux qui ont fait accompagnement personnalisé ont tous fait du très bon travail. Mais là, j'avais envie d'en refaire un. Et parmi les 4 jeux, alors, il y a 4 jeux auxquels je joue, c'est de course infinie. Et souvent, j'ai réussi à créer, c'est à travers un anime japonais que j'ai regardé que j'ai eu cette idée de refaire euh, ces, euh, des scores, des paliers de progression. Donc maintenant, je vais vous présenter. Donc les 4 jeux, ce sont les suivants, c'est Temple Run 2, Talking Tom Gold Run, Running Pet et Miwan Bamboo 2. Alors avant de continuer, juste ça c'était l'image en question. Il est recommandé de faire des pauses de temps en temps lors d'une longue session de jeu. Bon, je vais fermer l'iPad. Bon, je vais fermer. Ah oui, juste un truc aussi, c'est que concernant les jeux, donc c'est là. C'est-à-dire que là, c'est Talking Tom Gold Run, Temple Run 2, Running Pet, Miwan Bamboo 2. Alors, je vais continuer. Alors, donc là, ce sont les 4 jeux. Là, justement, là, je vais m'inspirer donc par rapport à un renard rose comme personnage qui avance, donc c'était ça l'idée.
Alors là, avant, c'est parce que quand je jouais à Million Rush, donc il y avait en réalité il y avait trois objectifs à atteindre. Et donc là, je les représente par les mascottes de Yes, Pulikwa, Faibugogo, Natsu, Coco et Shilopu. Là, en fait. Donc là, c'est les mascottes en fait en question. Donc justement, là, c'est un renard rose. Voilà. Bon, là, c'est avec les nouvelles mascottes au Japon. Donc là, ce sont des mascottes qui sont au Japon. Et là, c'était les ingrédients. Là aussi, c'est pareil. Ah, très important, c'est avec. Dans Temple Run 2, il y a le Global Challenge. J'ai mis des masques d'animaux, mais en fait, c'est pour progresser. Donc, c'est ça les images. Alors là, donc, c'est le score dans Temple Run 2. Et là, donc, ce sont les différents scores. Donc, c'est avec Yes, Pulika, Faibugogo. Là, c'est avec les mascottes. Donc là, c'était récupérer les coffres. Donc, c'était terminer les daily quests. Là aussi, c'est Weekly Challenges. Là, c'est le Objectives. Bon, là, je fais rapidement, mais en fait, là, c'est-à-dire que c'était juste... En fait, je présente rapidement parce que j'avais déjà fait dans ma précédente vidéo. Voilà, mais c'est juste que là, j'ai rajouté des nouveaux trucs. Récupérer les pièces. Ouais, là, ce sont les mascottes au Japon. Voilà, c'était ça en fait. Non, simplement, il y a un truc maintenant, c'est que souvent dans ces scores de progression, il y a un truc que j'ai modifié. C'est-à-dire que là, en réalité, quand j'ai amélioré tous les personnages au max, eh bien, il y a un truc, c'est obtenir 2 millions de points pour chaque personnage et sur chacune des 11 cartes. Et justement, là, en fait, je peux faire des revives. Donc, il y a 3 revives. Voilà, mais il faut dépenser des diamants. Et ce qui se passe, c'est que pour motiver dans ces jeux, alors, c'est-à-dire que moi, j'ai pris Eevee, le Pokémon Eevee, et donc là ça commence à partir de 0 et il progresse alors que le personnage avance, et là c'est dépassé. Et en fait ça c'est ce qui permet de me motiver. D'ailleurs ça c'est la boîte. Et la raison, et en fait parmi ces 4 jeux, moi j'aime particulièrement en ce moment Miwan Bamboo 2 parce que la carte Dragon Village qui est là ressemble beaucoup à Kung Fu Panda, donc c'est ça en fait. Et là il y a un autre truc aussi que j'ai envie de montrer, c'est que je me suis fait un petit planning. Un petit truc de progression, c'est par rapport, parce qu'il y a 5 personnages et il y a 11 cartes, et là c'est lorsque j'ai obtenu les 8 mascottes, moi je mets un tic dessus, donc ça ressemble à ça en fait. Bambou, Zombie, Bambina, Bruce, Geraldo, donc là quand c'est les tics, c'est-à-dire que c'est bon en fait. Donc là on voit un truc, c'est-à-dire que Dragon Village, la carte qui ressemble à Kung Fu Panda, ben, j'ai réussi à faire sauf pour Bambina. Là, Bruce, j'ai tout fini. Là, je suis en train de progresser pour le reste aussi. Donc là, ça a l'air pas mal. C'est-à-dire que je me débrouille. Maintenant, j'ai envie surtout de parler de l'emploi du temps parce que ça, c'est quelque chose de nouveau. Donc, il est au tableau. Donc, c'est ça, en fait, justement. C'est-à-dire que là, je vais parler un petit peu Mi-1 Bamboo 2 d'abord à minuit 5. Donc, c'est pour récupérer la récompense.
jusqu'à minuit 8, ben, je fais une petite partie. À minuit 8, j'arrête. Après, en fait, j'arrête de jouer. À 8h30, je peux commencer à jouer en fait jusqu'à 11h50. Donc, c'est faire des parties et jouer au loto si possible en fait. Et pareil après de 12h30 à 15h50, 16h30, 21h50 et enfin 22h30, 23h50. Donc ça c'est ce truc-là. Donc là c'est surtout récompense le matin. Après donc c'est jouer au loto et faire des parties pour essayer d'améliorer le score. D'ailleurs là je suis en train d'essayer de terminer le nouveau défi parce que j'ai amélioré tous les personnages au max. Talking Tom Gold Run, alors c'est différent, c'est-à-dire que de minuit 10 à minuit 18, d'abord donc c'est faire les quêtes du jour. Après de 1h20 à 1h28, donc c'est aussi terminer les quêtes du jour si c'est pas fini et ouvrir les coffres si nécessaire. Après de 8h à 11h50, donc c'est faire la course du jour disponible dès 9h et aussi terminer les quêtes du jour si ce n'est pas terminé. D'accord. Après de 12h10 à 15h50, alors en fait c'est pas vraiment des jeux, c'est juste ouvrir le coffre s'il y en a. Attention à 16h, de 16h à 20h il y a un événement, c'est récupérer des jetons, donc il faut que je le fasse avec 4 personnages et à chaque fois j'atteins 220 jetons. Donc moi je joue surtout entre 16h et 16h30, après je souffle un petit coup et puis après souvent je reprends à partir de 17h, c'est-à-dire de 17h à 17h10 je fais la 4e partie. Alors en réalité c'est de 16h à 20h que je dois jouer, mais comme si je termine plus tôt, ben, tant mieux, je peux prendre la pause. Et après, donc c'est jusqu'à 21h50, je peux encore ouvrir l'application, mais c'est pour éventuellement ouvrir un coffre, récupérer 200 pièces comme ça. Et après en fait, justement, 22h10, 23h50, ben, je peux jouer aussi si j'en ai envie, mais c'est facultatif. Alors, après le troisième jeu, donc c'est Temple Run 2, je commence à partir de minuit 20 et je peux me dépasser minuit 30, d'accord. Donc c'est faire les quêtes du jour et récupérer les totems. Après de 1h05 à 1h18, donc c'est deuxième manche, c'est récupérer les totems et terminer les quêtes si possible. Après, si jamais je n'ai pas terminé les quêtes, donc c'est de 8h à 11h50, je peux jouer et terminer toutes les quêtes du jour. Ensuite, 12h10 à 15h50, souvent c'est faire le Temple Pass. 16h30, 21h50, donc c'est également le Temple Pass ou Global Challenge, ça dépend, ou Idol Quest. Et 22h10, 23h50, idem. Ensuite, le dernier jeu, donc c'est Running Pet, c'est-à-dire de minuit 50 à minuit 55, c'est récupérer la récompense du jour. 1h30, 1h50, donc c'est vérifier le totem. Non, c'est vérifier en fait justement le trophée, le classement. Après, de 2h05 à 2h30, alors c'est pour ça que je suis obligé de veiller. De 2h05 à 2h30, en fait, justement, c'est faire les quêtes du jour, faire toutes les missions du jour, donc également regarder les vidéos. Après, de 8h à 11h50, justement, donc le matin, je peux juste jouer un petit peu et vérifier ma progression dans le jeu, surtout vérifier le trophée. Après, ah oui, de 8h à 11h50 aussi, il y avait un truc, c'était regarder des vidéos pour ouvrir des coffres, mais ça encore, c'est si l'événement est disponible. Après l'après-midi, donc c'est 12h à 12h10 à 15h50, je joue. Mais attention, si en fait il y a des événements, c'est récupérer des jetons, et bien c'est récupérer 220 jetons avec 4 personnages, et la plage horaire, c'est de 13h à 21h. Alors c'est 13h, 15h50, 16h30, 21h. Donc il faudra vraiment jouer à fond. Et justement, donc c'est 12h10, 15h50. Après, je rejoue de 16h30 à 21h50. Je peux jouer. Après, 22h10, 23h50, je peux également faire des parties. Mais comme il n'y a pas trop d'événements, c'est pas trop nécessaire en réalité. Je veux juste dire un truc, quand je joue beaucoup au jeu, c'est surtout lorsque je veux battre un record dans le score. Mais là, en réalité, j'ai déjà terminé quoi. Donc là, en fait, je fais le focus surtout dans Mi-1 Bamboo 2 parce que Parce que dans Mi-1 Bamboo 2, là, en réalité, mon objectif, c'était la fameuse feuille que j'avais montrée. Donc c'était celle-ci, c'est obtenir 2 millions de points sur chacune des cartes. Donc là, il faut que je continue parce que voilà, il y a des trucs qui manquent. Et puis après Temple Run 2, en ce moment, c'est-à-dire que je suis en train de jouer au Global Challenge et je suis en train de progresser quand même. Donc là, j'ai envie de montrer que c'est comment je m'organise dans les jeux. Voilà. Sinon, un dernier truc, c'est que franchement, je trouve que je me débrouille super bien. Et si je continue de jouer, je vais forcément y arriver. Ben oui. Là, c'était par exemple de 13h à 21h.
ça c'est le matin, donc ça ce sont les vidéos, c'est regarder 10 pubs pour ouvrir un coffre, et je dois le faire avec 4 personnages. Mais ça c'est en fait de 8h à 11h50 que je joue le matin. Enfin, si l'événement est disponible, ça s'appelle cadeau pour les fêtes. Puis après il y avait aussi la course, mais j'ai fini en fait la course. Donc voilà, j'ai fini. Puis pour progresser, c'est avec Eevee qui progresse. Et ça a l'air pas mal. Voilà, j'ai fini. Maintenant aussi, je trouve que j'aime beaucoup les deux profs, Madame Pébail et Madame Quincieux, parce qu'elles m'ont quand même encouragé lorsque j'étais en séance d'accompagnement personnalisé. Finalement, il y a un dernier truc aussi très important que je veux rajouter. Voilà pourquoi est-ce que j'ai choisi de mettre l'anime Yes Pulika Faibugogo et le présenter de cette manière. C'est parce que justement, dans l'anime japonais, ce sont en fait des collégiennes qui sont en classe de 3e qui aident Syrup à entrer dans le jardin des roses, donc c'est cette mascotte-là. Et pour cela, elles doivent trouver 4 rois et reines donc, qui sont là. Et si j'ai choisi de mettre Syrup en dernier, c'est parce que, alors que la porte du jardin des roses était ouverte, eh bien, Eternal attaque et les précourses donc se retrouvent pétrifiés, et donc Syrup il va leur venir en aide, et ensuite tous ensemble pourront entrer dans le jardin des roses. Donc c'est pour ça que Syrup il est en dernier. Donc c'était pour ça que c'est ça l'organisation. Donc j'essaie de recréer l'anime japonais. Voilà. Ensuite, donc là, ce sont des mascottes au Japon. C'est simplement comme les mascottes sont très populaires au Japon, donc j'ai choisi lui mascotte. Et c'était ça l'idée en réalité. Bon, après là, c'était les masques d'animaux, c'est parce que j'essaye quand même de progresser avec des animaux pour m'organiser. Maintenant, il y a 3 classes aussi que j'ai envie de mentionner. 3 classes importantes par rapport à ce projet. D'abord, c'est la classe de 5e parce que c'était en classe de 5e où je faisais accompagnement personnalisé avec Madame Pébail et Madame Quincieux. Donc déjà, il y avait eu cette classe qui était importante parce que c'était pendant toute l'année. Après, il y avait aussi la 4e parce qu'en 4e, une fois, j'étais allé au Japon, et quand j'étais allé, j'aimais bien les mascottes. Je trouvais que j'aimais bien cette culture japonaise. Et enfin, maintenant, j'ai envie de parler de la classe de 3e parce que justement, l'anime japonais que je suis en train de regarder avec Syrup, Yes Pulika Faibugogo, eh bien, ce sont des collégiennes qui sont en classe de 3e. D'ailleurs, là, j'ai envie de montrer une image. C'est pour dire que Cure Dream, qui est Nozomi. Attends, je vais quand même trouver l'image. Nozomi, c'est-à-dire celle qui est rose là, eh bien, elle est en classe de 3e et elle a 14 ans. Donc finalement, je m'organise en fait. Donc là, il y a aussi la classe de 3e, mais qui est brièvement mentionnée, c'est simplement parce que le truc que je regarde, c'est le personnage principal, enfin qui est une collégienne, Nozomi, enfin elle est en classe de 3e. Voilà.